Le débat de Smart Impact porte sur le marketing éthique. Comment s'engager en profondeur? Comment freiner l'éco-blanchiment? Réponse avec Agnès Rivière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de représente.org et puis avec nous en visioconférence Alex Carmona. Bonjour. Vous êtes responsable marketing éthique et communication digitale chez Solia. C'est une agence de communication digitale. Bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Et bonjour. La liaison est bonne, c'est parfait. Agnès Rivière, votre métier, c'est d'accompagner les comités sociaux et économiques, les anciens comités d'entreprise à s'engager dans l'action environnementale. Ça représente quoi? C'est un gros levier, ça, de transition? Alors, c'est un plus gros levier qu'on ne pourrait le penser, parce que ça représente quand même un actif sur deux en France, qui est représenté par un CSE aujourd'hui, Oui. et également 11 milliards d'euros de dépenses annuelles. 11 milliards d'euros de dépenses annuelles, donc ça donne une mesure. Et donc vous faites quoi? Vous aiguillez les entreprises à faire des achats responsables ou à proposer des services responsables à leurs salariés? On n'aiguille pas forcément les entreprises, nous on accompagne vraiment les élus de CSE, les représentants du personnel, qui gèrent leur propre budget, à la fois à s'investir sur le dialogue social, donc comment est-ce qu'ils peuvent eux monter en compétences pour ensuite conseiller la direction, faire office de contre-pouvoir, et à la fois flécher leur propre budget, qui sont des dépenses récréatives de type carte cadeau, voyage ou activités entre collègues. On va commencer par une définition, tiens, Alex Carmona. C'est quoi pour vous un marketing éthique et responsable? Alors, le marketing éthique, ça repose sur plusieurs choses. Personnellement, la définition la plus simple que j'ai pu trouver, c'était de m'appuyer sur mes valeurs personnelles, donc typiquement le féminisme, le véganisme, etc. Et les trois piliers du développement durable, donc environnement, sociaux. Et du coup, ça va être de transmettre le bon message à la bonne personne en ayant un impact positif, social et environnemental si possible. Mais là, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous le liez à vos valeurs personnelles. Vous ne faites pas une définition qui est une définition générale, finalement. C'est ça. Et c'est un petit peu le souci qu'on a avec l'éthique, c'est qu'en fait, chacun et chacune y va un petit peu de sa définition, parce qu'on n'a pas vraiment des choses qui sont très cadrées à l'heure actuelle. Donc il faudrait le cadrer un peu plus? Le définir, ce marketing éthique? Je pense que oui, ce serait bien. Surtout que ça éviterait en fait d'avoir typiquement ce genre de problème avec les washing, que ce soit du greenwashing, pinkwashing et toutes les couleurs qu'on peut imaginer en washing. Est-ce que les objectifs, je reste avec vous Alex Carmona, les objectifs de développement durable de l'ONU, c'est pour vous un bon moyen justement de différencier, on va dire, le marketing traditionnel du marketing éthique? Tout à fait. Exactement. Et en fait, on a ces 17 objectifs de développement durable auxquels on se réfère souvent pour voir en fait dans chacune de nos actions à quel point est-ce qu'on peut se rapprocher le plus possible de ces objectifs-là. Mais oui, tout à fait. Alors, vous nous l'avez dit, Agnès Rivière, les CSE, c'est 11 milliards d'euros de dépenses chaque année. Est-ce que, moi j'aimerais qu'on soit un peu concret. Quand vous travaillez avec des élus de CSE, peut-être qu'ils n'ont pas les outils, peut-être qu'ils n'ont pas les informations. C'est ça le point de départ? C'est une sorte de formation ou d'information? C'est absolument ça le point de départ. Alors surtout depuis la réforme des représentations du personnel en 2017, les élus de CSE ont de moins en moins de temps et de plus en plus de prérogatives. Et donc ils se retrouvent avec un budget à gérer, ils n'ont pas le temps de se former. Et puis ce n'est pas des acheteurs de métiers, ils font ça à côté de leur emploi. Donc par exemple, si on leur demande de choisir un voyage éthique, en fait ils n'ont pas le temps d'y penser. Ils n'ont pas le temps de se poser les questions. Donc nous, on essaie de leur donner les outils, soit de faire avec eux, soit au moins de les former pour qu'ils sachent quelles questions se poser, qu'ils puissent flécher cet argent vers des voyages qui soient véritablement éco-responsables. Ça veut dire que parfois, ils ont un impact négatif sans le savoir ou sans s'en rendre compte? Exactement, par manque de temps et par manque d'informations. Alex Carmona, est-ce que pour vous, ce levier des CSE, il est suffisamment important, ou est-ce que finalement il ne faut pas que les entreprises transforment leur modèle? Vous, c'est un peu, voilà, quand vous portez les arguments en faveur d'un marketing éthique, est-ce que c'est ce que vous dites? Oui, tout à fait. En fait, après, à mon sens, il va y avoir plusieurs choses sur lesquelles il faut jouer. Effectivement, il y a l'aspect interne de l'entreprise, le CSE, effectivement. Il va y avoir ce que l'entreprise ou toute autre structure projette à l'externe. Donc ça va être la communication et le marketing, parce que ça aussi, c'est un impact énorme derrière sur la réalité des personnes, sur les messages qu'on leur bombarde en fait au quotidien.
Et puis, on a effectivement le fonctionnement de base, la mission et ce que produit et comment produit ces produits ou services l'entreprise au quotidien, en fait. Est-ce que vous avez le sentiment parfois que l'action d'un CSE, puis je vous poserai la même question après, Agnès Rivière, peut presque être un peu contradictoire avec l'activité de l'entreprise? Vous voyez ce que je veux dire, Alex Carmona? En fait, c'est tout le souci. C'est comment est-ce qu'on arrive à être aligné à 100% dans chacune de ces actions. Et c'est un problème qui est transverse en fait à toute l'entreprise, à toute la structure. Et il faut vraiment penser à tout de A à Z pour que tout soit vraiment bien aligné. Le CSE, c'est un point d'entrée aussi, ça peut être ça? Alors nous, on travaille qu'avec les CSE. Oui, mais est-ce qu'ensuite l'action d'un CSE, vous avez compris la question, l'action d'un CSE, elle peut ensuite essaimer d'une certaine façon, diffuser dans justement les choix stratégiques de l'entreprise? C'est exactement l'intérêt du CSE, c'est qu'en fait c'est vraiment il a vraiment un rôle culturel, à la fois d'un point de vue individuel, parce qu'il peut accompagner les collaborateurs jusque dans le quotidien, avec une voix qui est d'égal à égal, la voix du collègue au collègue, et c'est également un contre-pouvoir dans l'entreprise. Et nous, on travaille avec parfois des CSE où il n'y a pas de politique RSE, et donc ils vont vraiment prendre ce rôle de tirer la sonnette d'alarme, de poser des questions, jusqu'à ce que la direction choisisse de bouger. Donc en effet, c'est un levier. Alex Carmona, est-ce que ça vous arrive de refuser des clients parce qu'ils ne correspondent pas à vos valeurs? Tout à fait. Et c'est la première porte d'entrée, en fait, ça va être de vérifier que cette structure correspond à mes valeurs. Je donne souvent l'exemple d'une personne qui travaillait dans l'exploitation animale, donc qui tuait des agneaux, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Et du coup, j'avais refusé cette personne. Mais c'est aussi, je suis consciente que c'est un luxe que, vu que voilà, je travaille en tant que freelance dans cette agence, tout le monde ne peut pas se permettre non plus de faire ça. Donc c'est aussi un petit conflit interne à résoudre. Oui, parce qu'on peut élargir. Bon, là, c'est vos valeurs personnelles. Vous êtes vegan, vous l'avez dit en début d'interview, donc vous ne souhaitez pas aider un éleveur à faire du marketing. Mais si on élargit à la question des secteurs les plus polluants, ceux qui ont un impact sur notre santé ou sur la santé de la planète, est-ce qu'il faut les abandonner sur le bord du chemin, Alex Carmona? Est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, essayer de les accompagner? Je pense que oui. Après, très personnellement, en tant que professionnelle de la com et du marketing, je ne vais pas pouvoir les accompagner. Typiquement, tout ce qui est pharmacie ou médicaments, agriculture, fast fashion, je n'ai pas du tout toutes ces connaissances techniques et scientifiques pour les aider à réduire leur impact environnemental et social. Donc, j'essaye de me focus ce sur quoi j'ai du pouvoir à l'heure actuelle, c'est-à-dire la communication et le marketing. Mais derrière, je ne peux pas faire ça toute seule parce que je peux très bien travailler à leur faire un marketing qui soit très responsable, très éthique, très naturel, durable, etc. Tant que derrière, l'entreprise va continuer à produire des services qui ne sont pas du tout en lien avec ses valeurs, on sera totalement dans le washing en fait. Donc il faut quand même avoir un travail de fond et ça, c'est quand même à la structure de base de faire ce travail-là. Le greenwashing, vous y êtes encore confronté, Alex Carmona? Oui. Alors pas personnellement parce que du coup justement je fais ce tri dans ma clientèle, donc c'est à moi de les sensibiliser, que ce soit sur le greenwashing ou sur d'autres choses où, voilà, et certaines personnes ne sont pas forcément au courant, donc il y a ce besoin de prévention. Mais par contre, quotidiennement, on peut le voir un peu partout. Agnès Rivière, on va terminer là-dessus. Est-ce que ce greenwashing ou tous les washing, on parle de social washing, etc., est-ce qu'ils ne deviennent pas de plus en plus risqués, notamment avec le contrôle des consommateurs, le contrôle des associations? Alors, nous, notre expertise, c'est vraiment le greenwashing. Et on trouve qu'à l'inverse, on n'a jamais autant parlé d'écologie, les marques n'ont jamais autant parlé d'écologie, et pourtant les actions, face à l'urgence climatique notamment, ne sont pas du tout au rendez-vous. Donc on préfère plutôt, et c'est très intéressant qu'elle parlait d'expertise en fonction des secteurs. La difficulté avec le greenwashing, c'est qu'il faut vraiment comprendre c'est quoi l'enjeu du secteur et du coup c'est quoi les actions qui sont pertinentes pour y répondre. Et si une entreprise met en valeur d'autres actions qui ne sont pas faites, celles qui sont pertinentes dans son secteur, c'est là qu'on peut parler de greenwashing. Donc toute la difficulté, elle est là. Je pense que le greenwashing n'est pas risqué pour l'entreprise. En revanche, il est risqué pour la société parce que ça brouille les messages et que même les consommateurs eux-mêmes ne sont plus en mesure de faire des choix cohérents en fonction. Oui, mais il y a quand même un retour de bâton pour l'entreprise si le greenwashing est découvert et révélé. Le problème, c'est qu'il y a tellement de messages contradictoires. Nous, on le voit parce qu'on consulte les salariés dans l'entreprise, on leur pose la question. Et ça ressort toujours le greenwashing comme
moi je ne fais rien souvent, ou je ne sais pas quoi faire, parce qu'il y a tellement de messages contradictoires que je ne sais plus qui croire. En fait, ça crée une défiance qui, je pense, est néfaste pour tout le monde. C'est un retour de bâton pour l'entreprise, mais pour les bonnes comme pour les mauvaises. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. On passe à Smart Ideas tout de suite.